On va prendre une minute pour comprendre comment encadrer une intégrale, à partir de l'exemple intégrale de 0 à 1 de logarithme de 1 plus xn. C'est parti. L'énoncé précise l'encadrement à obtenir et à vérifier pour tout entier naturel n. On s'intéresse d'abord aux extrémités de l'intervalle d'intégration, 0, 1, puisque x doit être compris entre 0 et 1, ce qui nous donne x puissance n, compris lui aussi entre 0 et 1, et ce quel que soit n. En déroulant, on arrive à logarithme de 1 plus x puissance n, cette fois compris entre logarithme de 1 et logarithme de 2, puisque logarithme est une fonction croissante. On obtient donc un encadrement de notre fonction, quel que soit x appartenant à 0, 1, soit encore un encadrement pour l'intégrale de 0 à 1. Comme on a une intégrale de constante, c'est relativement facile à calculer. On fait la largeur de l'intervalle, 1 moins 0 fois 0, et de l'autre côté, 1 moins 0 fois ln de 2. On obtient bien notre encadrement. À la différence de tout à l'heure, on n'a pas utilisé la fonction dérivée, mais on a procédé par inégalité successive. Je vous fais quand même avec la dérivée. F de x égale ln de 1 plus xn nous donne f' de x égale, donc c'est u' sur u. La dérivée est positive sur 0 plus l'infini, donc f est croissante sur cet intervalle. On obtient bien ln de 1 inférieur à notre fonction, inférieur à ln de 2. Et comme ln de 1 vaut 0, on retrouve bien notre encadrement. Autrement dit, on prouve que f est croissante sur cet intervalle, et comme ça, on encadre notre fonction entre deux constantes. On passe à l'intégrale de 0 à 1, et on a une intégrale de constante qui est facile à calculer.